C'est maintenant la fin de cette trêve internationale pour le Maroc. Leur tout dernier match a été contre bien évidemment la Mauritanie, où le score est resté nul. Dans cette vidéo, il sera question de parler de la prestation des joueurs, de dire mes tops et mes flops, et de parler des points positifs et négatifs du match. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Pour l'annonce de départ, tout d'abord, il y avait Bouno dans les cages. Il a été assez bon, il y a pas eu grand chose à faire, mais sinon quand il fallait qu'il fasse quelque chose, il a su le faire correctement. Ensuite, Agred était dans la charnière centrale au côté de Chadi Riyad. J'ai aimé la prestation des deux puisque j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne entente entre les deux et que comparé au dernier match puisque après lui était un peu plus perdu, Chadi Riyad a su vraiment répondre présent et être assez propre dans les relances et avoir une bonne compatibilité avec Agred. Agred lui comme d'habitude il fait de très bons matchs et vraiment rien à dire par rapport à lui. Ensuite Hakimi à droite il m'a un peu déçu puisque j'ai pas aimé ce qu'il a proposé dans son jeu. Il y avait quand même beaucoup de déchets et malgré qu'il est quand même apporté offensivement, mais sinon en général il faisait beaucoup d'erreurs et en plus de cela il s'énervait vraiment beaucoup contre l'arbitre et contre les autres joueurs mauritaniens et j'ai vraiment pas aimé cette mentalité qu'il avait. Il jouait carrément, il était sur les nerfs pendant tout le match et je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pas très bien joué. Atotla lui a joué en tant qu'arrière gauche et j'ai vraiment aimé ce qu'il a proposé. Il a apporté défensivement et offensivement avec les centres qu'il procurait au Maroc et aussi il faisait très peu d'erreurs. Et j'espère vraiment qu'au prochain rassemblement, que Regragui ne fera pas jouer Mazraoui si celui-ci de retour en tant qu'arrière gauche et qu'il laissera Atotla continuer à s'exprimer de son côté et à montrer de quoi il est capable avec le Maroc. Ensuite, au milieu de terrain, il y avait l'Azouzi qui remplaçait Malabot et qui a joué aux côtés de Richardson. Les deux sont des jeunes joueurs qui ont très peu d'expérience en Afrique. Et certes, ce match a été quand même un match assez compliqué, on va dire, puisque les Mauritaniens jouaient en bloc bas, donc c'était quand même compliqué de trouver la faille. Donc, il ne faut pas les juger après ce match-là, puisque c'est le premier match en tant que titulaire avec le Maroc. Et aussi, il faut encore qu'il y ait un an d'expérience et qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux joueurs sur le terrain. Donc, il ne faut pas leur retomber dessus après cette prestation et leur laisser encore des chances pour gagner en expérience, en automatisme. Et sinon, juste devant, il y avait Brahim Diaz qui joue en numéro 10. Lui, certes, il a été un peu moins bon, on va dire, que contre l'Angola, mais c'était plus parce que les Mauritaniens jouaient vraiment très dur sur l'humain, ils jouaient très physique et ils faisaient beaucoup de fautes sur Brahim Diaz principalement. Mais sinon, en général, Brahim Diaz était présent sur tous les ballons. Il passait de droite à gauche, vraiment il courait partout et vraiment il sait comment sortir des petits espaces. C'est un joueur très talentueux et il faut encore lui laisser du temps pour s'habituer certes avec l'Afrique puisque c'est pas du jour au lendemain qu'il va nous marquer un merveilleux but comme je pense que tout le monde s'attendait pour ce rassemblement. Mais il faut encore lui laisser du temps. Certes c'est un joueur très de classe mondiale, mais en Afrique c'est très compliqué de jouer contre des équipes en bloc bas et tout. Donc espérons qu'au prochain rassemblement il nous marquera peut-être son premier but. Mais ça n'a pas été le cas et il ne faut pas lui en voir pour cela. Ensuite, Ziyech, lui, a joué à droite. Et en vrai, j'ai pas trop aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Vraiment, il était en dessous du lot. On va dire que le Ziyech, d'habitude, vraiment, c'est celui qui mène l'équipe, le capitano, qui est le maestro de l'équipe, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était un peu plus lent. Il faisait beaucoup de déchets de passes, de déchets techniques. Et c'est vraiment de forcer les passes entre les joueurs mauritaniens. Et il finissait toujours par se faire intercepter. Et il perdait le ballon. L'autre côté, Ben Seghir, lui, j'ai aimé ce qu'il a proposé puisque vraiment il a apporté du danger, comme au dernier match en fait, il a apporté du danger sur la surface mauritanienne avec sa vitesse, sa percussion et ses dribbles bien évidemment. Mais sinon en général, c'est ça. Donc moi je trouvais vraiment qu'il apportait du danger contrairement à l'autre côté où ce que je disais, lui était un peu plus lent et il centrait beaucoup plus le ballon, mais lui vraiment il prenait le ballon, il prenait des décisions et il jouait beaucoup plus librement. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'il était l'un des meilleurs sur le terrain. En numéro 9, après la demande du peuple, Brahimi a été mis en tant que titulaire. Et il a manqué des occasions, lui aussi, comme nos autres numéros 9. Certes, c'était des occasions moins flagrantes, mais bon, en général, il n'a pas su nous marquer des buts. Et c'est ce qu'on lui demandait. Mais bon, on va dire que c'est pas un seul match qu'on va voir si c'est lui notre sauveur ou pas. Et en général, il a participé au jeu. Il a su nous être à cause de plusieurs coups francs en notre faveur. Et je trouve que contrairement à El Kaabi et à Nasri, il a beaucoup plus apporté sur le terrain. Et ensuite, pour les remplacements, il y avait tout d'abord Ounahi qui est rentré. Ounahi, lui, j'ai quand même aimé son entrée puisqu'il a beaucoup apporté il a apporté de la fraîcheur physique et on a vraiment vu qu'il apportait offensivement malgré qu'au dernier match, plusieurs sont tombés contre lui et plusieurs ont dit qu'il n'était pas à niveau, qu'il faudrait même plus qu'il se fasse appeler par l'équipe du Maroc.
Mais au final, Regragui l'a fait rentrer aujourd'hui et je pense qu'il a quand même fait taire des bouches parce que en tant que remplaçant, même en tant que titulaire, Ounahi a totalement sa place avec le Maroc. Ensuite, Adli est rentré. J'ai pas vraiment vu de différence avec ou sans lui. Écoutez, il y avait beaucoup de déchets techniques quand il est rentré. Il a fait quand même des déchets. Il a causé des pertes de ballon et tout. Mais même avant qu'il soit rentré, écoutez, les autres joueurs, c'était n'importe quoi. À des moments, vraiment, je comprenais pas. Les pertes de balles qui nous arrivaient vraiment. On dirait carrément que c'est un autre Maroc comparé au match contre l'Angola. Mais bon, donc pour Adli, j'ai pas grand chose à dire. Certes, on va pas lui retomber dessus puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup vu, contrairement aux autres joueurs qui ont carrément eu tout le match pour s'exprimer et qui ont fait pire que lui. Ennaceri, lui, est rentré. Vraiment, je comprends pas pourquoi il rentre. Pourquoi le Regragui le fait rentrer à chaque match. À chaque fois, il n'apporte rien. On ne voit même pas la différence avec ou sans lui. Mais bon, on va pas lui se mettre à l'insulter. Au final, c'est le choix de Le Regragui, il l'a fait rentrer, il n'a rien apporté. Et j'espère qu'on arrêtera de le voir à chaque fois rentrer et qu'on verra peut-être un El Kaabi rentrer à sa place, puisque déjà El Kaabi, ça me dérangerait carrément moins. Mais bon, ensuite, El Khomach, lui, il est rentré vraiment, j'ai vraiment aimé son entrée. Il a apporté beaucoup de fraîcheur physique, il nous a vraiment montré que il a apporté la percussion de son côté, vraiment avec ses centres et tout. C'était au top, j'ai vraiment aimé son entrée. J'espère vraiment qu'au prochain match, on le verra peut-être en tant que titulaire, pourquoi pas. Donc maintenant pour mes tops et mes flops. Donc on commence avec les tops, je dirais bien sûr El Khomach puisque j'ai vraiment aimé son entrée. Et bon, comme je l'ai dit, j'espère que au prochain match, on le verra plus longtemps. Ensuite, Benserir, lui, puisque selon moi, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Et il a quand même apporté beaucoup de danger, comme je l'ai dit. Ensuite, je mettrai dans le charnière central Aguerd et Chadiria dans les tops puisque j'ai vraiment bien aimé. Ils étaient solides en défense quand il fallait l'être. Et pour les flops, là, vraiment, c'est deux joueurs cadres que, selon moi, j'ai pas aimé leur prestation aujourd'hui. Le premier, c'est Hakimi, puisque, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé comment il a joué. Beaucoup de déchets dans son jeu, mais aussi comment il parlait aux joueurs et aux arbitres. Et Ziyech, lui, j'ai trouvé qu'il était en dessous du lot, que c'était pas le Ziyech d'habitude. Et c'est pour ça que je mettrai dans mon flop. Donc maintenant, pour les points positifs et négatifs du match, en commençant avec les positifs, je dirais que la défense a été assez solide et tout, donc je mettrai ça dans les points positifs. J'ai bien aimé, comme je l'ai dit, la charnière centrale, ils sont bien entendus et tout. Et sinon, on n'a pas vraiment été beaucoup mis en danger, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de la part de notre défense. Et pour les points négatifs, plutôt, il y en avait quand même beaucoup plus. Certes, c'était un match assez ennuyant, on va dire. On a vraiment une possession stérile du ballon. On dirait qu'on savait pas de quoi en faire. Il y avait plusieurs pertes de balles, plusieurs déchets dans notre jeu. Et vraiment, on avait le ballon, mais ça servait carrément à rien. Carrément, si la Mauritanie aurait la possession plus que nous, il n'y aurait pas eu de différence parce que avec ou sans le ballon, on ne s'est pas procuré d'occasions franches pour marquer. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on est resté avec un match nul, puisque vraiment, à part quelques occasions que j'ai en tête, il y a vraiment eu très peu d'occasions qui ont été créées et très peu de tirs qui ont été tentés. C'est ça que je comprends pas. Vraiment, nos joueurs ne tentent pas de tirer de loin. Et vraiment, il y en a plusieurs bons tireurs, mais ils ne tentent pas leur chance. Et surtout avec un bloc bas, certes, la Mauritanie jouait dur sur l'homme et tout. Il y avait beaucoup de fautes qui étaient faites de leur part, de leur côté. Et surtout qu'ils jouaient en bloc bas, très défensif. Mais pourquoi ne pas essayer de tirer de loin? On sait que ça va être ça la solution. Ziyech aurait pu tenter à plusieurs reprises de tirer. Même Brahim Diaz, qui a les 2 pieds quand même et tout. Hakimi, lui aussi. Mais au final, ils n'ont pas essayé. Ils n'ont pas tenté. Ça se trouve, on aurait terminé le match avec un 1-0 si l'un d'eux aurait essayé de tirer. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont préféré dribbler. Et au final, ça n'a mené à rien. On a vraiment eu un très grand manque d'efficacité, comme d'habitude, j'ai envie de dire. On se compliquait la vie, vraiment à faire des dribbles dans le vide et tout, à forcer des passes qui n'avaient pas lieu d'être et qui étaient carrément à plusieurs reprises. Sagies essayait de faire des passes entre des joueurs mauritaniens pour essayer d'atteindre son coéquipier, mais au final, il manquait le ballon, le Mauritanien l'interceptait, ça finissait en contre-attaque. Vraiment, j'ai pas compris trop ce match. On dirait vraiment que c'était contre l'Angola, certes, on a manqué beaucoup d'efficacité, mais aujourd'hui, vraiment, en plus de manquer d'efficacité, on dirait que l'animation offensive était morte. On avait beaucoup de déchets dans notre jeu, déchets de passes, déchets techniques. Et on dirait que parfois, il y avait plusieurs centres qui étaient tentés par nos joueurs, mais il y avait carrément personne en avant. Parfois, Rahim était là, parfois, il y avait personne. Personne pour intercepter le ballon. Donc j'espère vraiment qu'au prochain rassemblement, nos joueurs vont être un peu plus, en forme, plus... qu'ils ont plus d'automatisme et qu'ils auront vraiment l'esprit de gagne en fait. Surtout puisqu'au prochain match, on n'aura pas le droit à l'erreur, puisque ce seront des matchs très importants, puisque ce sera les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Donc nos joueurs vont, n'importe quelle perte de balle ou déchets techniques feront faire en sorte qu'on perde le match. Donc j'espère vraiment que Regragui trouvera la solution pour les équipes en bloc bas, puisque c'est ce qui nous attendra pour la CAN et pour les prochains matchs contre les équipes africaines.